Cri d'alarme et télévision, mesdames et messieurs, bonjour, de partout là vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous arrivons avec ces déclarations du consortium des jeunes engagés pour le développement, Djogoza Serkali. Djogoza Serkali aujourd'hui qui fait ces déclarations et qui décrit la gestion en province du Sud Kivu, notamment avec la vente des parcelles et autres choses. Voilà, il n'y a pas de commentaires, on va vous laisser suivre ces déclarations qui a été faite donc c'est jeudi. Daniel Kaoukula, c'est mon nom à la présentation. Merci à Vincent Boamé pour la technique et les finances. Déclaration du consortium engagé pour le développement du Sud Kivu, dit Djogoza Serkali, numéro 0010-CGD-SK 2024. En séjour au Sud Kivu, il s'observe une manque de franche collaboration des autorités en province, et cela au détriment de la population qui attend beaucoup de l'exécutif provincial en termes d'infrastructures, de l'éducation, du transport en commun, de l'économie en province, de la sécurité, de nos ressources minières, de la santé et de l'environnement, sans oublier la justice. En effet, la fraude au Sud Kivu bat son plein record dans nos frontières, nos ports, entrepôts. Par conséquent, il y a manque à gagner à la province suite au non-respect de la nomenclature des taxes et impôts. Au lieu que nos opérateurs économiques paient les taxes et impôts, ils préfèrent l'amiable trafic d'influence avec quelques autorités administratives et sécuritaires en province. Chaque fois que le gouverneur du Sud Kivu se déplace pour une mission quelconque, il s'observe un non-respect de l'administration et plusieurs mafias qui ne disent pas son nom par son intérimaire. En date du 28 août 2024, le vice-gouverneur du Sud Kivu, M. Jean-Jacques Elakano, passe outre les décisions du Conseil d'État, suspendant l'arrêté du ministre de l'Environnement au niveau national, en réhabilitant un chef de division au nom de M. Yohana Pole, John en alla lui-même chasser avec des intimidations le chef de division réhabilité en crachant sur les huissiers exécutant la décision. Même cas pour les conservateurs des titres immobiliers du Sud Kivu. Son implication active dans les dossiers Momosho, précisément à Chibanda, le vice-gouverneur a pris la décision sans associer les deux parties prenantes, notamment M. Janda et la population victime. Notons ici que M. Janda cherche à tout prix prendre ça à respecter ses bornes sous la bénédiction du vice-gouverneur. Outre cela, avons constaté que les autorités provinciales sont impliquées dans l'expoliation des parcelles, morcellement illégaux des parcelles de l'État, superposition des titres, nouvelles ou anciennes décisions de la justice. Tel est le cas de la biwanderie de la Téné d'Ibanda qui a été spoliée par des personnes connues sous l'œil impuissant de la justice en province. Le terrain de l'ISP, loué depuis longtemps à la MONUSCO à l'ISP, s'est vu spolié par un soi-disant M. Kefa, et cela serait cautionné par la justice. Spoliation de la Téné d'Ibanda par l'UNICEF en complicité avec la province. Le quartier Luziba, connu sous le nom de Macheval, le terrain Seka, l'Institut de Bagira, la parcelle Chigashamo à Nyawera qui l'oppose avec les commissionnaires. À cela s'ajoute la spoliation des parcelles de l'ECC dans l'avenue Hippodrome, dossier dans lequel est cité l'ingénieur Kefa, qui sème terreur actuellement, et nombreuses personnes sont victimes de tortures, coups de machette, etc. Eu égard à ce qui précède, nous, consortium de jeunes engagés pour le développement du Sud Kivu, dit Djogoza Serkali, suggérons au gouverneur des provinces ce qui suivent. Au gouverneur des provinces, M. Jean-Jacques Pouroussi, de revenir sur son discours programme du 28 juillet
2024 et mettre hors d'état de nuire toute personne qui bloquerait l'avancement du développement en province. Ainsi, la population sera derrière lui. À l'Assemblée provinciale du Sud Kivu de pouvoir faire son rôle de contrôle parlementaire à tous les niveaux au besoin de sanctionner les récalcitrants qu'elle trouvera sur son chemin. À la commission qui travaille sur la spoliation des parcelles maisons de l'État en province de publier en urgence son rapport, faute de quoi la population les qualifiera de corrompus. Au service de sécurité de cesser de se mêler dans les dossiers de finances, car leur rôle est limité à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Au vice-gouverneur de comprendre que son pouvoir est limité même en cas d'intérimaire et de cesser le parrainage dans plusieurs dossiers en province. Au ministère provincial des Finances, d'être très rigoureux, sans complaisance, d'être très efficace dans la mobilisation des recettes en province pour sauver l'opprobre. Au ministère de la Justice, de veiller sur l'arrêté du gouverneur des provinces, numéro 24/241/GP/SK, du 18 juillet 2024 portant interdiction formelle de morcellement, vente, cession des parcelles du domaine privé de l'État et celles affectées à l'usage public et de prendre des mesures radicales pour remettre l'ordre dans la justice en province du Sud Kivu. Que le service d'assiette, le cadastre et toute autorité concernée de veiller à la bonne exécution des taxes, interdisant la spoliation et le morcellement qui détruisent la ville de Bukavu et la transformant en un ghetto urbain. Fête à Bukavu le 21 novembre 2024 pour les Djogoza Serkali, Albert Matabaro militant, Muzalendo Balemba Eli militant. Voilà, c'est sans commentaire. Vous venez de suivre la déclaration qui vient d'être faite par Djogoza Serkali, le consortium des jeunes engagés pour le développement. Et voilà, grand merci à toutes et à tous qui nous ont suivis. Daniel Kaoukula, c'est mon nom. Vincent Boami a assuré la technique et les finances. On se fixe rendez-vous prochainement dans un autre numéro. Au revoir.